Ils ont brisé sa vie, ses rêves, arraché brutalement sa liberté et sa dignité. Sans preuve, ils l'ont injustement accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Les histoires de Lizzy Yassini, Narcisse V. À 25 ans, sa vie a basculé en février 2018 à Abidjan. Il a grandi à Abobo, dans un quartier modeste. Jeune homme discret et respectueux, il travaillait dur. Manager dans une épicerie fine à Cocody, il était fier de pouvoir aider sa famille et construire sa dignité. Ses rêves étaient simples, réussir honnêtement, vivre dignement, faire la fierté de ses parents. Il n'était ni connu ni dangereux, juste un jeune homme sans histoire. Ce jour-là, alors qu'il consultait son téléphone, une amie lui a envoyé un message inattendu. Narcisse, tu sais que la personnalité X est morte? Figé par la nouvelle, il ne connaissait pas cette personnalité, mais était choqué. Il a partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux, sans accuser personne, juste un citoyen inquiet. Il ne savait pas que ces mots allaient ouvrir les portes de l'enfer. Peu après, des messages privés ont commencé à affluer. Les questions fusaient. Comment sais-tu qu'il est mort? Il s'est défendu calmement, expliquant qu'il ne le connaissait pas. Pour prouver sa bonne foi, il a même partagé une capture d'écran de sa conversation. Mais cela a attisé les rumeurs. Son nom a commencé à circuler et il est devenu une cible. Le jeudi soir, la machine s'est emballée. Des pages Facebook ont publié son nom et sa photo. Certains l'accusaient d'être le principal suspect. D'autres disaient qu'il était le meurtrier. Aucune preuve, juste des spéculations. Ses proches ont vu. Ses amis ont paniqué. Mais ses parents ont gardé leur calme. Ils l'ont encouragé à travailler comme si de rien n'était. Il ne savait pas que ce jour-là serait le dernier de sa liberté. Il est allé travailler ce vendredi matin, en chemise noire. Tout semblait normal. Puis, deux hommes en civil se sont approchés. Il a cru qu'ils étaient mécontents d'un service. Mais l'un d'eux a prononcé son nom et lui a dit que c'était la police. La panique l'a envahi, mais il les a suivis. Il ne savait toujours pas pourquoi il était arrêté. Après l'arrestation, il a été conduit au plateau. Dans la voiture, il tremblait, mais pas de froid. C'était la peur. Arrivé, on lui a posé des questions sur son identité, puis sur la personne décédée. Il a répondu sincèrement, mais l'atmosphère a changé. Quelque chose de grave se préparait. On l'a fait passer de pièce en pièce, dans un couloir étouffant. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a vu des choses qu'il ne pourrait jamais décrire. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui, même s'il n'était coupable de rien. Le soir, des agents l'ont conduit à Abobo pour une perquisition. Ils ne savaient pas ce qu'ils espéraient en trouver. En arrivant, tout le quartier était dehors. Ils ont vu son visage, ce garçon calme, menotté. Les murmures ont explosé. Il est entré chez lui escorté comme un criminel. Les policiers ont fouillé sa chambre, mais n'ont rien trouvé. Avant de partir, sa mère l'a regardé, sa voix tremblait. Elle a crié « Mon enfant est innocent !» C'était une explosion de douleur. Les voisins ont pleuré. Il a été emmené, tandis que tout son quartier pleurait. La nuit était tombée, mais dans sa tête, c'était le noir complet. Dans une cellule sombre et insalubre, il était sans explication, sans avocat. Le vide à l'intérieur était plus douloureux que l'endroit lui-même. Il était un accusé, un oublié, un bouc émissaire. 5 jours se sont écoulés. Chaque jour, les policiers posaient les mêmes questions. Ils cherchaient un lien, un indice. Mais il n'y avait rien. Il était innocent, mais sa vie était brisée. Dans ce chaos, sa sœur est restée. Chaque jour, elle venait le voir, lui murmurant des prières. Sa force était sa lumière. Sa mère, elle, ne venait pas. Il était plus sûr qu'elle ne le voit pas dans cet état. Le 14 février, on lui a dit qu'il était libre. Aucune explication, juste un ordre. Il a appelé ses parents. Quand sa mère a entendu, elle a hurlé de joie. Tout le quartier a célébré sa libération, mais il savait qu'il n'était pas blanchi. En rentrant à Abobo, il a été accueilli par des sourires, mais une certaine gêne se faisait sentir. Il était libre, mais pas réhabilité. Les gens reprenaient leur quotidien, mais rien n'était comme avant. Aux yeux de tous les pays, il restait un criminel libéré injustement. Physiquement, il était libre, mais son esprit continuait de porter ce poids. Espérait que la police prendrait la parole à ce sujet, mais cela n'était jamais arrivé, ce qui allait empirer sa situation. Son retour à la maison n'était plus le même. Les regards avaient changé, certains le fuyaient, il avait perdu son emploi. Ses parents, humiliés, restaient dignes.
Ils avaient choisi le silence, qui était un cri plus fort que le sien. Il ne pouvait plus rester. Il a quitté son quartier, dormant dans des lieux temporaires. Mais au fond, une flamme de dignité brûlait. Il voulait laver son nom. Plusieurs mois plus tard, il avait pu réussir à s'en aller très loin, loin des douleurs qu'il avait un jour emprisonnées dans son pays natal. Il avait fui une réalité où ses rêves, sa joie de vivre et sa dignité lui avaient été arrachés, laissant place à une douleur immense, des regards chargés de jugement et de haine à son égard. En 2025, 7 ans plus tard, il se retrouve en Europe. Bien qu'il ait réussi à échapper à son passé, la blessure reste vive. Chaque jour, il s'efforce d'avancer aux côtés de ceux qui lui sont restés fidèles. Pourtant, les murmures d'accusation persistent, comme des ombres menaçantes dans son nouveau monde. Il n'attend pas de miracle, mais aspire à ce que son histoire soit entendue. Pas pour se venger, mais pour faire éclater la vérité. Car l'injustice, dans son silence, ne fait pas que blesser, elle détruit et tue. Leçon morale. L'injustice peut frapper sans avertir, laissant des cicatrices invisibles sur ceux qui en sont victimes. La vérité doit être entendue, car le silence face à la calomnie ne fait qu'alimenter la douleur. Chaque individu mérite d'être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire, et la dignité humaine doit être préservée, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Narcisse nous rappelle que la compassion et la vérité sont des armes puissantes contre les préjugés et la haine. Si cette histoire vous a touché, laissez en commentaire. Justice pour Narcisse Vert.